Bonjour les amis, aujourd'hui on va regarder rapidement quels sont les produits africains que l'on peut acheter avec un compte de bourse normal. Ici vous pouvez voir mon compte de Giro, bien sûr j'ai bloqué les chiffres. Vous voyez que c'est en espagnol parce que voilà, je suis en Espagne. Vous pouvez même voir mes dernières transactions qui sont d'aujourd'hui parce qu'il me restait du cash. Et là c'est des pépites un peu cachées, mais c'est ça, il faut chercher. Et là, on est sur les ETF. Donc, je vais mettre Africa. On va mettre Afrique d'abord, voir s'il y a des résultats en français. Non. Et si je mets Africa, donc vous pouvez voir, tiens, je vais bouger un peu ma tête là, qu'il y a des trackers. Là, ce qui se passe, c'est que c'est sur quelle bourse en fait? C'est le même en fait, le même produit. Amundi Pan Africa UCITS ETF, mais il est sur la bourse. Bolsa, ça veut dire bourse. Milan, ça c'est l'Allemagne, ça c'est l'Allemagne aussi. Après, là, on a le iShare MSCI South Africa, donc ça c'est l'Afrique du Sud seulement. Mais on va voir aussi que les actions sud-africaines, elles sont assez étendues sur le continent, voire même sur le monde entier. Et donc là, c'est le même produit avec le code produit. Et il cotise sur la bourse de Londres. Ça, je crois que c'est la Suisse, ça, c'est l'Allemagne. Ça aussi, c'est Londres. Alors peut-être qu'il y en a un peu de différence dans le code, je sais pas. Non, je vois pas. Et ça, c'est Milan. Après, il y en a un autre, X-Tracker MSCI Africa Top 50. Et ça cotise à la bourse de Londres, Allemagne. Et il y en a un autre, alors il n'y a pas le nom Africa là que je vois pas, mais il est peut-être plus loin dans le nom du produit. Et qui cotise pareil, Milan, Allemagne, Angleterre. C'est bizarre, on n'a rien pour l'Afrique sur la bourse de Paris. Non. Donc, je vais regarder comment il s'appelle celui-là. Bon, ça fait Europe, Middle East, Africa, ECG Swap. Ok. Donc, si vous achetez un de ces trackers, vous appuyez sur le bouton acheter. Bon, là, c'est en espagnol, c'est comprar, qui veut dire acheter. Et puis vendre, voilà, pareil, V. Et par exemple, ça, il importe, l'endroit où vous l'achetez n'importe peu parce que si vous gardez à long terme, tout est converti dans la monnaie, que ce soit en dollars là ou en euros là, ça revient au même. Après, pour regarder là où il y a le plus de liquidité, c'est plus facile à rentrer et à sortir. Et si vous avez des frais sur telle ou telle plateforme, là on va. Et pour savoir ce qu'il y a, bah, après on peut faire une recherche Google en fait, pour savoir ce qu'il y a dedans. Et on va sur le site, on regarde ce qu'il y a dans les. Alors, est-ce que je suis un professionnel? On va dire que je suis un particulier. Ok, on lit rien, bien sûr. On va voir si on peut accéder à la page qui nous montre ce qu'il y a dedans. Ok, donc ça c'est la NAV, c'est la valeur liquidative. Ça c'est le rendement sur l'année, donc ça fait mieux que le S&P 500 cette année. Et là c'est la fiche mensuelle, on va voir ce qu'il y a dedans. Ça montre les anciens retours, donc ça fait pas terrible sur 10 ans, c'est très faible. D'ailleurs, ça s'est battu par le S&P 500, par le CAC 40, etc. Et là, on peut voir ce qu'il y a. Et on peut voir Naspers, qui est une entreprise sud-africaine, qui est en fait le principal actif de cette entreprise, c'est un investissement en Chine, dans WeChat, Tencent. Donc en fait, c'est une entreprise sud-africaine qui avait eux-mêmes fait un investissement génial en Chine il y a 10 ans ou plus, qui est devenu tellement gros que l'investissement est plus gros que l'entreprise de base sud-africaine. Ça, c'est une banque que je ne connais pas. Ça, c'est dans les mines. Ça, c'est une banque égyptienne, des mines, des mines. Ça, c'est une banque sud-africaine. Ça, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Et ça, c'est maghrébin, mais je ne sais pas ce que c'est.
Et donc ça tend, ça essaye de suivre la rentabilité et suivre des 30 actions les plus grandes qui sont en Afrique. C'est un exemple. Euh, donc vous pouvez voir l'inconvénient en fait d'investir sur un ETF directement, c'est que si vous voulez vous exposer à la croissance africaine, en fait vous achetez l'ETF, vous vous retrouvez 10% investi en Chine, parce que ça c'est une entreprise sud-africaine mais c'est que de la Chine. Des trucs de minéraux, c'est pas vraiment l'économie africaine, ça dépend du cours du minerai, ça dépend de comment va se développer la mine au niveau local aussi. Encore des mines et des mines, ça dépend des cours des minerais. De l'or et de l'or, ça dépend du prix de l'or, qui a fait très bien. C'est l'inconvénient des ETF. Et le deuxième inconvénient, c'est que si cet ETF, ce fonds n'est pas populaire, eh ben, il se peut que l'entreprise Amundi décide de le fermer du jour au lendemain. Ah ben, on vous ferme le fonds. Donc, c'est pas ce que je préfère, mais on regardera peut-être les autres ETF. Donc, ça, c'est un ETF sud-africain, iShare. iShare, on va essayer de voir s'il y a les détails. On espère qu'il ne me demande pas 50 000 trucs. Ok, accept, continue. Holdings. Donc ça, c'est sur l'Afrique du Sud. Et ben, on se retrouve avec notre entreprise sud-africaine chinoise, de l'or, du cash USD, des dollars. Ah, ça n'a aucun sens. De l'or, deux banques, trois banques, entreprise de télécom, du platinium, entreprise d'assurance, etc. C'est un peu mieux, mais il y a encore de la Chine et du dollar pour près de 20%. Donc vous voyez que, bon, et là il y a de l'or, ça c'est des consumer staples, c'est des entreprises de consommation de biens courants, banque, supermarché, platinium, assurance, banque, pharmacie, télécom et holding. C'est un peu mieux, mais là si on investit dans celui-là, on a aussi un peu de Chine et un peu de dollar américain. La performance annualisée, c'est faible à long terme parce que bon, je pense qu'il y a aussi il y a eu peut-être au début de la période une survalorisation. Donc voilà, il faut regarder la valorisation. Après, on a le X-Tracker MSCI Africa Top 50. On va voir ce qu'il y a, si ça charge. Ça, c'est le code ISIN. ETF X-Tracker. On va voir s'il y a des détails. Et ça, c'est un swap. C'est pas vraiment, ils ne détiennent pas vraiment les actions. On va voir si c'est en direct. Hein, on va voir s'il y a les détails qui s'ouvrent. Sinon, je vais arrêter la vidéo. Ok. On va changer de pays. Particulier. Voyons si ça charge. Refléter la performance des sociétés de grande et moyenne capitalisation en Afrique. Ok, fiche technique. Et qu'est-ce qu'on a là? Bah, on n'a pas du si on a le Napster, c'est l'entreprise sud-africaine chinoise. On a une banque du Maroc, une banque égyptienne, quelque chose d'autre du Maroc, une entreprise égyptienne, une entreprise marocaine, une banque, de l'or et une banque. C'est un peu mieux parce qu'il n'y a pas trop de présence de Chine ou de dollars et il n'y a pas trop d'or dans les plus grosses positions. Et il y a beaucoup d'Afrique du Nord. Donc voilà, quand on achète un ETF, on achète un peu des choses. C'est un peu aléatoire comme vous pouvez le voir, mais ça peut permettre d'être investi sur l'Afrique
sans trop d'inconvénients. Personnellement, c'est pas mon approche. Je préférerais ne pas avoir d'entreprise chinoise, même si Nasper c'est pas mal, ou juste de l'or et des dollars, et peut-être aussi un peu sélectionner les pays au minimum, parce qu'il y a des pays qui sont un peu moins stables que d'autres économiquement. L'Égypte, par exemple, c'est pas un pays qui m'intéresse beaucoup économiquement, même si peut-être ça peut bien se développer, mais ils n'ont pas trop de matières premières, une surpopulation, la monnaie qui se dévalue tout le temps. Je J'ai pas trop d'affinité, je connais pas bien, même si je respecte bien sûr l'Égypte et leur très belle pyramide. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse les ETF africains. Au revoir.